Question de Jérémie. Je suis marié avec une non-juive et je me rapproche de la Torah. Ma femme veut se convertir. Dois-je me détacher d'elle et mes enfants en attendant? Là encore, c'est des questions très fortes et très personnelles. Là encore, je vous renvoie à un arabe, parce que ça dépend de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les principes sont comme ça. Les principes, encore une fois, je ne peux pas vous donner une réponse à vous personnellement, ce genre de réponse-là personnellement. Il faut que vous alliez voir un arabe compétent qui va vous rencontrer pour voir si quelle est la procédure, quel processus il faut suivre dans votre cas particulier. Mais le principe est comme ça. Le principe est que dans la halakha, dans le Shulchan, que quand quelqu'un est déjà avec une non-juive ou un juif ou une juive avec un non-juif et qu'il veut se convertir, normalement on n'accepte pas parce qu'on dit qu'il veut se convertir pour se marier. Donc il y a quelque chose qui n'est pas l'ishma. Il y a quelque chose qui n'est pas pour la Torah. On sait que la conversion, c'est une reproduction du processus de sanctification du peuple juif au niveau individuel. Ce qui s'est passé au niveau collectif, ça veut dire l'élection. Dieu t'a choisi. Deux, Dieu t'a fait traverser la mer Rouge, c'est le Mikvé. Trois, le peuple juif s'est circoncis. Quatre, il a reçu la Torah, c'est Kabbalat Mitzvot. Tout ça, on le retrouve dans la conversion. La conversion, c'est passer la mer Rouge par le Mikvé, c'est circoncire si c'est un homme, c'est d'accepter les mitzvot dans un beddin devant trois rabbins orthodoxes, sinon ça vaut rien, pour recevoir la Torah. Et en vérité, en fin de compte, le plus grand secret de la conversion, c'est qu'on est élu, c'est qu'on est choisi. Un converti, il croit qu'il choisit de se convertir, c'est Dieu qui choisit. En vérité, dans la Mishnah, il n'y a jamais écrit un goy qui se convertit. Il y a toujours écrit un guerre à Midgayer. Un guerre à Midgayer, ça, il a toujours été guerre, il ne le savait pas. C'est des âmes, d'après le Zohar, c'est des âmes spéciales. D'après le Zohar, c'est des âmes perdues, qui sont des âmes juives, qui reviennent au bercail. Mais tout ça, c'est que quand la personne se convertit, d'abord avec ces trois mouvements, c'est-à-dire purification, Mikvé, alliance, circoncision, et accepter toutes les mitzvot. Donc une personne qui n'est pas capable d'accepter toutes les mitzvot, c'est qui, moi je pourrais pas faire ça et ça et ça, c'est très problématique au niveau de la conversion. Maintenant, quand une femme est mariée à un juif et qu'elle n'est pas juive, c'est très possible que sa conversion soit sincère et que son mari a été le prétexte, enfin, c'est pas son mari, mais son compagnon du moment, a été le prétexte d'un éveil spirituel, c'est tout à fait possible. Mais ça, il faut le vérifier chaque fois chez un arabe, parce qu'il faut voir, il faut un arabe, quelqu'un qui a la capacité de comprendre la racine, le shoresh, la racine, le secret d'une volonté. Et donc, il doit s'entretenir avec votre femme pour voir où est-ce qu'elle en est vraiment. Et il faut être très, très sympa. C'est merveilleux déjà qu'une femme veut se convertir, mais il faut lui parler avec toute la gentillesse. Mais il faut lui expliquer qu'est-ce que c'est la conversion. C'est très compliqué d'être juif. Très compliqué. Et surtout, il faut faire un travail d'analyse très profond. Est-ce que ma conversion est juste circonstancielle parce que je veux rester avec toi? Et dans ce cas-là, c'est pas bon. Ce genre de conversion, ça marche pas. Ou bien est-ce que ta rencontre est en réalité une figure de la providence divine qui m'a fait découvrir une religion, une vérité divine absolue qu'est la Torah, qui en réalité excède, dépasse largement ta relation. Très souvent, il y a des choses très rigolotes, qu'il y a des femmes au début, elles veulent se convertir parce qu'elles sont avec des juifs, et qu'après, elles laissent tomber le bonhomme parce qu'elles sentent qu'elles vont être beaucoup plus religieuses que lui, et elles découvrent la Torah. Donc tout dépend de tout. Il est évident, d'après la halakha pure, si vous me demandez, vous n'avez pas le droit de rester avec votre femme, vivre avec elle. Enfin, votre femme, c'est pas, encore une fois, c'est pas votre femme d'après la halakha, mais on n'a pas le droit de rester avec une non-juive, vivre maritalement avec une non-juive, c'est interdit. Et chaque jour qu'on le fait, et chaque relation intime qu'on a, c'est une avéra. C'est évident, je ne veux pas, avec tout le respect qu'on doit à tout le monde, mais c'est une avéra. La halakha, si vous demandez la halakha pure, chacun fait ce qu'il veut, mais la halakha, c'est comme ça. Maintenant, il faut effectivement, il y a des procédés, il faut aller voir des rabbins compétents qui vont vérifier les motivations profondes de vous, enfin de vous êtes juif, mais de votre femme, et de voir comment après procéder de la meilleure façon possible.